À l'heure actuelle, donc en France, on a des gros problèmes de résistance qui sont présents en graminées sur Raigra vulpin. Mais on a une apparition de problèmes qui apparaissent sur dicotylédones, donc principalement sur coquelicots, donc avec des apparitions sur l'ensemble des départements français. Pas forcément de nombreux cas, mais des cas un peu dans tous les types de régions, que ce soit au sud-ouest, dans le bassin parisien, dans la Beauce, il y en a dans l'Est, il y en a en Normandie. Donc c'est vraiment, toutes les régions sont un peu touchées, sans beaucoup de cas à l'heure actuelle, mais ça commence à arriver un peu partout. Et après, il y a quelques problèmes en matricaire qui arrivent. Il y a 2 cas qui ont été officiellement reconnus en Normandie, en Haute-Normandie. Ces résistances sont pour l'instant au niveau des produits qui sont de la famille des sulfonylurées. Donc c'est des types de produits qui agissent au niveau des inhibiteurs de l'ALS au niveau des mauvaises herbes. Donc ces 2 types de produits sont évidemment très efficaces normalement contre ces dicotylédones. Et à force de les appliquer donc, plusieurs fois, des fois dans l'année ou tous les ans sur la parcelle de céréales, on sélectionne des individus qui deviennent donc résistants, qui donc se propagent et l'année d'après ça graine et ça forme une population résistante qui va lever les années d'après. Donc c'est accentué parce que ce type de produits, les sulfonylurées, on les rencontre de plus en plus dans d'autres cultures de la rotation. Donc on en a en céréales à paille, donc c'est ce que j'ai cité. On peut en trouver en pois, en févrole. On va bientôt en avoir sur colza, il y en a en tournesol, en maïs. Donc du coup, on peut avec ce type de produits les utiliser chaque année dans la rotation en luttant toujours un peu contre les coquelicots. Et petit à petit, on fait une pression de sélection sur ces adventices et donc on développe le risque de résistance et donc l'apparition de résistance. Donc après, en céréales notamment, il y a plusieurs façons de gérer ces types de mauvaises herbes qui soient résistants ou non avec d'autres types de produits. Donc ça peut être des produits à l'automne, donc traités avec en même temps que le programme d'antigraminées, donc potentiellement des produits comme le Brennus Plus ou le Fox Pro qui ont une efficacité avec des matières actives telles le Yuxili ou le Bifenox. Donc une efficacité sur les coquelicots qui seront levés à cette époque. Donc évidemment, s'il y a des relevés un peu plus tardifs, il en restera, mais on peut atteindre des niveaux de 80-90% d'efficacité avec ces produits dès l'automne. Après, on a aussi des solutions qui sont efficaces en sortie d'hiver. Donc des produits par exemple type le Picotop avec du picolinafène ou du dichlorprop ou du Mextra qui fait une efficacité aussi sur coquelicots. Donc là, on agit en fin talage, donc avec des traitements antigraminées aussi de sortie d'hiver, type sulfo ou axial pratique par exemple, donc Atlantis ou Archipel. Ce type de produit est tout à fait efficace. Et enfin, on a aussi un autre type de produit qui est très très efficace, ce sont les hormones. Donc c'est des produits qui sont appliqués un peu plus tard au niveau de la culture, parce qu'on a besoin d'un certain niveau de température pour qu'ils soient efficaces, donc des températures supérieures à 15-16 degrés en général. Donc c'est plutôt vers des stades de 1-2 nœuds. Bon, ça dépend des années, des fois on a des températures plus proches un peu plus tôt. Et là on a une très bonne efficacité sur coquelicots par exemple, donc avec des efficacités de 100% avec des produits avec du MCPA par exemple. Pour les matricaires, on a aussi des basotones qui peuvent être efficaces, donc les Brennus Fox Pro que j'ai cités auparavant. Le Picotop fera peut-être 80-90% d'efficacité. Un produit très efficace sera par exemple le Bofix avec du clopyralide et du fluoroxypyr qui sera aussi très efficace sur matricaire. Donc c'est vraiment à l'échelle de la rotation faire attention à ne pas mettre que des sulfos. Ils peuvent être encore utilisés sur des plantes qui sont non résistantes, mais faire attention à ne pas les mettre tout le temps et surtout si on a un problème une année en céréales avec un de ces produits, donc c'est type méthsulfuron ou florazulame, donc dans des alliés Star SX ou des Primus par exemple. Ne pas remettre le même produit, donc du coup faire une pression de sélection supplémentaire, mais bien varier les modes d'action, donc rattraper avec une hormone comme le métis avec du MCPA par exemple ou du Picotop, et l'année d'après faire de l'automne par exemple sans problème, et faire attention après dans la suite de sa rotation.